Voilà. Voilà, donc je rappelle qu'en 2016, Zico était donc annoncé candidat donc à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football. Finalement, il a jeté l'éponge. Cette année, Zico donc est un fervent supporter, soutien de Amadou Traoré, candidat aussi à l'élection présidentielle. Euh, Est-ce à dire que l'ambition donc de devenir président de la fédération est un vieux souvenir aujourd'hui? Non, non, non. Peut-être que à l'époque, en 2016, même avant 2016, et quand je suis venu, j'avais des ambitions quand même. Hein. J'ai dit que personne n'attendait que je puisse gérer les faux. À 33 ans à l'époque, je me rappelle, en 2004. Donc tout le monde disait que Salif prend des risques, Zico est encore trop jeune pour gérer les faux. Et même les journalistes, j'ai vu les écrits des journalistes qui trouvaient que je ne pouvais pas gérer les faux. Mais à 4 ans, le nombre de titres que j'ai pris, il n'y a aucun président qui a fait ça. Donc, j'ai laissé parler les résultats. Et donc, j'ai aidé Zambende à l'époque à être président de la fédération. J'ai aidé aussi le Burkina à faire venir Paolo Duarte. Bon, que personne au Burkina ne sait qui a mené Paolo Duarte au terrain. Ici au Burkina, vous allez leur demander à Duarte, c'est moi qui ai fait venir Paolo Duarte du Portugal. Voilà, c'est personne d'autre, c'est moi. Mais je ne me suis jamais mêlé. Voilà. Et on a discuté pendant longtemps dans ce bureau. Et quand il est arrivé du Portugal, je l'ai amené à l'hôtel Laïco. Et la fédération. Et sans demande de commission aussi, Zambene est là. Ils ont discuté librement avec l'entraîneur sans que je ne mette ma main dedans. J'ai seulement dit que j'ai un ami qui s'appelle Duarte, c'est un jeune entraîneur qui vient d'arrêter. Il a tout un staff technique autour de lui. Si vous voulez, il m'a envoyé son CV par l'intermédiaire d'un joueur du Burkina qui se trouve au Portugal, qui s'appelle Zongo. Et que, bon, et voilà, et si ça vous intéresse, regardez son CV, je pense qu'il a un bon CV. Pourtant, j'avais une dizaine de CV qui étaient arrivés ce jour-là. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi pas tenter parce que le Portugal fait la loi actuellement avec les jeunes. Les Portugais, ils ont la bonne formation. Vous avez le temps pour former tous ces joueurs-là. Les jeunes joueurs que vous avez en équipe nationale. Et puis, vous allez voir que en 3-4 ans, il va commencer à faire des résultats. C'est ce qui s'est passé. Et quand il est parti, et Paul Pitt est arrivé, il a profité. Et puis voilà, les joueurs avaient déjà l'expérience. Ils ont continué à progresser. C'était une bonne génération. Donc, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui se font et que parfois on ne parle pas. C'est vrai que je me suis présenté, j'ai vu d'abord les anciens internationaux qui avaient un bureau quand je suis arrivé, qui m'ont contacté, M. Dermain, qui m'ont convaincu de rentrer dans le bureau des anciens internationaux que je ne connaissais même pas. Et je me suis mis avec eux. Et il m'a dit que Zico, on veut profiter de ton aura parce que tu fus l'un des premiers à partir. Nous voulons aussi que tu nous aides à trouver des sponsors, à trouver aussi la crédibilité autour des gens qu'on va aller rendre visite et pour que ça puisse marcher. C'est là aussi qu'il m'a dit l'historique de ce bureau des anciens internationaux. Il a dit d'abord, avant c'était l'amicale des anciens joueurs et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu beaucoup de reproches, parce qu'il y a plein de joueurs de l'EFO, Asfa, on trouve qu'il y a plein de joueurs de l'ISO ici. Donc c'est un bruit qui a commencé comme ça. Et là où il y avait les cofondateurs, c'est Panier Ouedraogo que tout le monde connaît, Boukari Ouedraogo dit Panier. Et puis il y avait M. Bernard Kebe qui a tout fait à ce que je sois avec eux. Donc voilà
comment je suis arrivé et j'ai commencé à suivre les réunions. Et voilà. Et puis ils m'ont dit, on a changé le nom parce que ancien international, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on dit le bureau des anciens internationaux, même quand on part au ministère, on nous reçoit comme on veut. Mais ça fait que ça continue à prendre de l'ampleur, cette association. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions par rapport à cette association, que ce soit les 98 qui ont s'accaparé de l'association, pas du tout. C'est eux qui m'ont demandé de venir. Je n'ai jamais demandé de venir dans l'association des anciens internationaux. Et maintenant, ce sont des conflits d'intérêts. Vous connaissez les conflits d'intérêts des anciens joueurs. C'est toujours des problèmes après leur carrière. Parce que chacun a son cheval, il veut que son cheval marche. C'est tout à fait normal. Mais bon, ce que je leur dis toujours, n'oubliez pas qu'on a été coéquipiers. On doit toujours rester unis. Quel que soit le problème. Donc quand je voulais me présenter, j'étais dans le bureau déjà. Je voulais me présenter, je suis allé voir le grand frère dernier. J'ai dit, grand frère, je pense que notre bureau, c'est le bureau des anciens joueurs. Moi, je suis ancien international. Moi, je suis déjà membre, mais je voulais me présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont dit que c'était trop tôt d'attendre le prochain tour. Et j'ai accepté. Le tour qui est arrivé en 2016. Je suis parti les voir. J'ai dit, bon, ok, je vais me présenter. Je demande votre soutien. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous qui me présentez. Parce que je pense que les anciens joueurs souffrent beaucoup. Il y a un manque total et que je trouve concernant les anciens internationaux et de considération. J'ai rencontré plusieurs fois les présidents qui se sont succédés en essayant de voir si on peut toujours les classer, ceux qui veulent se former dans l'administration, ceux qui veulent se former sur le plan technique, qu'on n'a qu'à essayer de les voir et puis les aider. Tout ça, moi, je l'ai fait. Avec les présidents qui se sont succédés, même avec le président actuel de la fédération. J'ai demandé au colonel de voir. Mais j'ai vu que ce travail-là était toujours dans l'oubli parce qu'on trouve que il y a un lot d'anciens qui se sont accaparés et qui veulent que on les suive. Bon, on ne peut pas manquer ça aussi, cette jalousie de 80, que ceux qui n'ont pas pu, cette jalousie qu'ils ont contre les 98, c'est tout à fait normal. Bon, il y avait des gens qui étaient plus forts que nous, mais ils n'ont fait aucun résultat. Voilà. C'est comme ça la vie. Ils n'ont fait aucun résultat pour le pays. Là où des résultats satisfaisants ou bien acceptables ou bien des résultats remarquables pour le pays. Mais il y a plein qui sont derrière, qui sont jaloux et maintenant qui suivent peut-être le colonel Sita. Mais bon, qui essaient toujours de manigancer parce qu'eux n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient être. Mais bon, la réussite, c'est Dieu qui donne tout. Hein. Tu peux être talentueux, puis tu peux être plus fort que toi, que tout le monde. Et que cette chance-là ne te sourit pas. Voilà, c'est la vie. Comme quand tu es à l'école, tu es le plus fort. Et tu gagnes le bac, du coup, tu arrives à l'université. Mais tu sors, tu n'arrives pas. Tu ne gagnes pas de boulot, tu es incompris. C'est comme ça. Voilà. Dans le foot aussi, c'est la même chose. C'est le même métier que tout le monde, que les gens sachent. Donc, cette jalousie, je n'entrerai pas dedans. Voilà. Mais ce sont des anciens internationaux que moi je considérais toujours comme des idoles, comme grands frères, et dans tous les respects. C'est comme, si vous avez remarqué, tous ces messieurs qui sont là, vous n'allez jamais voir sur la toile que je vais parler des mots déplacés sur quelqu'un. De toute façon, vous savez, moi je ne commente même pas du tout. Je lis et je regarde. Je lis, quand je connais la personne, je l'appelle, je dis, bon, en fait, je pense que est-ce que c'était pas mieux que tu fasses ça, ça? Mais bon, que ce soit petit frère comme grand frère, je pense que le respect doit toujours exister entre nous, quelle que soit la position de l'autre. Donc, si je ne me suis pas présenté en 2016, je reviens encore, c'est parce que j'ai eu une attaque cardiaque et que tout le monde le sait.
bon, les gens ont raconté beaucoup d'histoires autour, mais j'avais beaucoup de soucis, sincèrement, mais c'était pas lié au football. C'était lié à mes affaires que j'avais été, euh, j'avais été, si on veut dire, j'ai eu une escroquerie énorme, d'une grande valeur qui n'était pas simple. Et bon, Dieu merci, avec toutes les bénédictions, j'ai pu surmonter jusqu'à présent ces problèmes-là.